400 € à 2425 € x 6, 0 budget pub en plus. 90% des marques ajoutent toujours, nous, qu'on a fait l'inverse. Et je ne m'attendais pas à générer autant en si peu de temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 changements qui nous a permis de faire x3 le revenu email d'une marque en cosmétique. Il y avait plus de 15 000 contacts, il y a 0 budget pub en plus pourtant, et je vais vous montrer comment on est passé de 400 € de campagne en newsletter en février versus à 2425 € en avril. Donc alors concrètement, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Nicolas, je suis le cofondateur de la Spicy Agency, ça fait plus de 5 ans que je suis expert Klaviyo, j'ai géré plus de 50 comptes e-com et j'ai une agence spécialisée rétention email, SMS et WhatsApp. Alors les 3 changements majeurs qu'on a mis en place, c'est le calendrier éditorial, les objets et le copywriting et le design. Même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, je vais en parler. Alors le contexte, en février 2026, la marque me contacte, ça fait 2 ans qu'elle existe. Elle a 15 000 contacts dans sa liste mail, avec une gamme de consommables entre 30 et 80 €. Elle travaille avec une agence, les résultats ok, mais les designs n'étaient pas satisfaisants sur le moment, en tout cas pour elle. Elle trouvait que niveau branding, c'était pas top. Elle s'attendait pas à mieux, elle bossait déjà avec une agence, les résultats étaient corrects, mais le design médiocre selon lui, et l'attente initiale c'était faire mieux, mais c'est tout. Elle n'imaginait pas que les chiffres allaient vraiment être décuplés à ce point-là. Donc, comme je le disais, 15 000 contacts, c'était ce qu'il y avait, c'était 15 000 contacts, mais c'était propre, on avait fait un clean, etc., une ouverture moyenne de 50%, une liste engagée vraiment pas morte, donc les gens ouvraient, etc. Et par contre, les campagnes ne faisaient rien. Ils ouvraient, ils scrollaient, mais ils fermaient, il n'y avait pas de clic, pas d'achat. 6 campagnes et 6 flops de la part de la précédente agence. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a réussi en un mois à passer de 400 € pour un email à 2425 € pour un email également. On a fait x6 tout simplement en termes de top campagne. Toutes les campagnes n'ont pas généré 2400 €, mais ça, 400 € générés par l'ancienne agence, c'était eux leur meilleure campagne et 2425 € c'était notre meilleure campagne. Donc on a fait x6 sur la top campagne et x3 en moyenne sur les 6 envois. Avec 15 000 contacts qui ouvrent à 50%, on avait un CTR moyen de 0,9%. 400 € de revenus moyens et on avait 0 campagne sur 6 qui avait généré plus de 1000 €. Et voici les résultats qu'ils avaient. Donc on était sur entre 50 et 60% de taux d'ouverture avec en moyenne, oui, 400 €. On avait, c'est vrai, un mail à 700 €, je l'avais zappé, enfin 700 $ canadiens. Et après, c'est là qu'on a commencé à tout reconstruire. On n'a pas reconstruit la liste parce que la liste était bonne. On n'a pas reconstruit le produit parce que ça vendait bien. C'est ce qu'il y avait dans chaque email qu'il fallait reconstruire. Nous, ce qu'on a mis, en fait, j'ai fait le diagnostic vraiment en 10 minutes avec lui lors d'un appel. J'ai ouvert le compte Klaviyo, on a regardé le calendrier de 3 campagnes, un template, et il y avait 3 problèmes évidents qui étaient toujours présents. Le premier, c'était 1 mois et demi, 3 phases, je m'explique. En février 2026, le point A, le compte il est repris, je diagnostique en 10 minutes et je vois que la dernière campagne a fait 716 € max. En mars, on commence l'exécution, des nouveaux templates, des nouveaux angles, on teste les objets, plus ou moins 3 semaines de boulot. Et en avril, on commence les 6 campagnes avec les nouveaux patterns. Et là, c'est là qu'on fait la top campagne à plus de 2400 €. Et les 3 leviers qu'on va voir, c'est des règles concrètes, des exemples d'objets, et vous allez voir que le 3e point est assez contre-intuitif. Donc déjà, la roadmap de ce qui n'allait pas, c'était le calendrier. J'en reparlerai par après, mais le calendrier, en fait, ils utilisaient tout le temps des angles en mode la nouvelle collection, la promo, etc. C'était vraiment tout le temps la même chose. Nous, on a complètement changé ce fusil d'épaule-là. Les objets et le copy étaient vraiment mauvais, pour le coup, on va être honnête. Et le design, pour le coup, on a même un peu enlevé de design, et on n'a pas forcément rajouté, mais je vais vous expliquer. Alors, le calendrier éditorial, 80% des marques font la même erreur, c'est un seul angle pour tout le mois, c'est-à-dire qu'ils font 4 campagnes, un seul angle, nouvelle collection, lancement, nouvelle collection, bref c'est souvent tout le temps la même chose, et en fait 97% de la liste s'en fiche complètement, il y a seulement 3% qui vont peut-être être en mode j'achète, les 97 autres sont là pour la relation principalement, c'est ça qu'une brand doit respirer en 2026, c'est de la relation, parce que l'argent se trouve dans la relation. Seulement 3% attendent réellement ta nouvelle collection, les 97 autres, sont abonnés mais pas des acheteurs. Chaque email, nouvelle collection, abîme en réalité la collection, et quand eux seront prêts, ils seront tout simplement partis, donc c'est dommage. Donc on a introduit 4 angles en rotation que je vais vous présenter maintenant. D'abord on a le story produit, comment c'est formulé, pourquoi c'est actif, d'où viennent les ingrédients, etc. Ensuite on a les coulisses, l'équipe, le labo, une journée type, ce qui se passe quand un lot est recalé, ce qui se passe, bref, vraiment les coulisses. Ensuite on a les conseils, les valeurs, donc un vrai tips utile lié à la gamme, comme une newsletter d'experts, quoi.
Et on avait les objections. Oula, ma slide est un petit peu cassée. Donc expliquer pourquoi c'est cher, ça marche, j'ai déjà un produit similaire. Vraiment bloquer, en fait répondre à ce qui bloque réellement les acheteurs. Ce qu'on teste aussi, c'est les emails semeurs de graines plutôt. L'idée c'est vraiment de préparer une prochaine sortie. Donc on n'est pas sur du push, on est sur du teasing. On est là pour semer la petite graine, leur dire ah oui, les aider à réfléchir différemment. Ensuite on a les emails de proximité, comme si le fondateur écrivait à la première personne avec un ton direct. Et finalement on a la vente directe avec une promo claire et assumée. Et avec les 7 angles en rotation, on n'a jamais 2 campagnes avec le même angle de suite et vous allez voir que ça fait un game changer mais de malade. Alors chaque campagne a une vraie raison d'exister du coup, tout simplement. Et attention au piège, à la même fréquence. On n'a pas augmenté le nombre d'envois. On a vraiment le même rythme hebdomadaire. On a juste remplacé le contenu pour le coup. Et envoyer plus n'est pas toujours la bonne solution parce que plus d'envois, parfois, ça veut dire plus de bruit. Ça peut aussi fatiguer la liste mail. Après, forcément, le nombre d'envois dépend en réalité du nombre de leads que vous avez et de votre liste mail de manière générale. Ce que j'entends par là, c'est que si aujourd'hui vous avez par exemple 2000 leads dans votre liste mail, en effet, envoyer 8 newsletters par mois, c'est suffisant. Par contre, si vous avez 100 000 personnes dans votre liste mail, en effet, on peut monter à 15-16 emails par mois tout simplement parce qu'on va pouvoir segmenter de manière plus concrète. Alors, du calendrier aux objets. Alors, d'un point de vue des objets, plus le copy dans l'email, l'objet, il est là pour faire ouvrir, le copy, il est là pour faire cliquer, ça me paraît logique. L'objet, il a vraiment 0,3 secondes pour exister, il est en compétition avec je ne sais combien d'autres marques dans la boîte mail, le lecteur, il scanne, il décide, puis il passe à autre chose. On a retravaillé ceux du client avec 3 règles. Les objets qu'on a supprimés, de nouveau, c'est découvrir notre collection, nos pépites de la semaine, il est enfin là, profitez de moins 15% ce week-end. Les objets qu'on envoie maintenant, c'est pourquoi on a dit non à ce fournisseur, la question qu'on nous pose 3 fois par semaine, l'erreur qu'on a failli faire en février, ce qu'il se passe quand on ouvre un carton retour. Bref, vraiment des exemples qui sont beaucoup plus sur du storytelling et qui changent. Le seul point que j'ai oublié, c'est qu'à chaque fois on essaye de mettre quand même des petits emojis un petit peu comme ici, mais j'ai oublié de les ajouter, tout simplement parce que c'est vrai que ça ressort un peu mieux, tout simplement. Alors, un objet égale un seul angle, c'est hyper important. Un objet, une idée, 2 idées fortes, en fait c'est 2 campagnes, c'est simple, et on n'est jamais sur un nouveau produit, plus moins 15% avec ton code. À la limite pour un lancement on pourrait le faire, mais le problème c'est que si vous faites ça, vous êtes en concurrence avec l'intégralité des autres marques de la Terre, donc il faut quand même essayer d'être un petit peu innovant. Ensuite, on est sur du personnel, plus de contextuel, donc qu'est-ce que j'entends par là? Un objet qui parle à un lecteur, pas à tout le monde. Un objet qui réfère à un contexte saisonnier, une action non finie, un moment, pas un slogan marketing générique, loin de là. Les 4 mots invisibles à éviter, découvrez, nouvelle, enfin là, profitez. Ces 4 mots en objet, franchement il faut les éviter parce que ce ne sont pas des mots qui sont interdits, mais ils sont invisibles, ils sont là tout le temps, partout. Du coup, l'œil ne va même plus les voir, ces mots-là. Donc, essayez de ne jamais démarrer votre objet avec. Même si, honnêtement, même nous, ça nous arrive encore de le faire de temps en temps. Hein, je vous mentirais si je vous disais l'inverse, mais c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'éviter au maximum. Alors, il faut tester. C'est peut-être la règle la plus importante. Tous les styles peuvent fonctionner, mais le tout, ça va être vraiment de tester parce qu'il n'y a pas de formule unique et ça va être de voir aussi ce qui performe le mieux avec votre audience. Il faut essayer d'être personnel, de mettre en avant potentiellement le bénéfice clair, d'avoir un ton de pote, d'avoir de la pure curiosité. Ça, c'est vraiment les 4 styles qui performent le mieux. Il faut tester, mesurer, puis garder ce qui fonctionne sur la liste mail, tout simplement. La moyenne d'une marque n'est pas la tienne, forcément, comme je vous l'ai dit, peut-être que les objets que je vous ai présentés aujourd'hui ont performé pour la brand, mais qu'elle ne va pas performer pour votre brand, tout simplement parce qu'une marque n'est pas une autre, une audience n'est pas une autre audience. Donc voilà. On avait utilisé un objet réel, tu n'as pas encore utilisé ton code, qui était hyper simple, et il a fait 55% de taux d'ouverture, parce qu'on est sur un tu, donc c'est personnel, plus le code, on est sur du contextuel, donc on n'est pas sur une accroche mystérieuse, on est juste sur un rappel tout simplement. Un autre objet top qui pourrait être utilisé, c'est un cadeau pour Pâques, rien que pour vous. C'est classique, mais pourtant c'est le genre de copie qui fonctionne, et pourtant on voit pas ça partout. Maintenant, dans le mail, le copy, l'objet il faut ouvrir, le copy il faut cliquer. Un mail égale une histoire, pas un catalogue de produits, on a un début, un milieu, une chute, et la chute c'est ton CTA forcément. Chaque paragraphe doit tirer vers le CTA. La phrase 1 fait lire la phrase 2, la phrase 2 fait lire la phrase 3, et ainsi de suite jusqu'au CTA avec un effet de toboggan. Le produit en preuve et le texte est là en économie. Ce que j'entends par là, c'est que le produit n'est jamais la star du mail, il arrive en fin de mail comme une démonstration. On est plutôt sur du copywriting qui doit être court mais qui en dit long. Il vaut mieux 80 mots précis plutôt que 500 mots qui sont flous. Et forcément, si tu n'as pas un truc vrai à dire, tout simplement tu coupes. C'est assez clair là-dessus. Petite pause, si tu es e-commerçant sur Klaviyo, je regarde ton compte avec toi gratuitement pendant une visio de 30 minutes. On identifie les 3 leviers les plus rentables chez toi. C'est pas un pitch, c'est vraiment juste un diagnostic et vous allez voir si vous prenez l'appel que je ne mords absolument pas. Je suis vraiment pas du style à faire des appels de vente hyper agressifs ou quoi que ce soit, loin de là. Donc je t'invite à prendre rendez-vous avec moi avec le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Et ensuite le design, 90% des marques ajoutent toujours. Nous, là pour le coup, on a fait l'inverse. On va rajouter pour mieux vendre. C'est souvent ce que les gens disent. Plus de produits en vitrine, plus de CTA au cas où, plus de bannières.
bannières, plus d'icônes. Nous, on a fait plutôt le choix de la logique. Plus de choix égale plus de chance, mais c'est complètement faux, c'est plutôt l'inverse. Plus de choix égale plus de complexité et donc moins de chances de conversion. Alors, j'ai enlevé pour le coup chaque élément qui vole l'attention du CTA. On a retiré l'attention est un jeu à somme nulle, moins égale plus de clics. Alors attention, nos emails étaient malgré tout plus beaux, mais on devait faire moins, c'était vraiment important. Donc cet élément égale un CTA. Donc là, je vous ai montré un petit peu l'avant-après. Avant, on avait un header, 2 bannières, 4 produits, acheter maintenant, voir la collection, découvrir les avis, un footer. C'est trop, ça va dans tous les sens, on ne comprend rien, c'est l'enfer. Nous, on a fait quelque chose de simple. Un élément, une headline accrocheuse avec une image, du texte, un CTA et un footer. C'est tout. 3 choix, ça paralyse, et du coup, si ça paralyse, forcément, ça scrolle, et puis après, on a la fermeture du mail, tout simplement. On utilise la loi de X, c'est plus d'options égale une décision. 90% des gens scrollent sans rien lire, et c'est hyper important de savoir ça, c'est-à-dire que vos titres doivent être bien mis en avant, etc. Et ils doivent, juste en parcourant votre mail, en ziotant votre mail, si on peut dire ça comme ça, juste avoir l'intégralité des informations, c'est hyper important. Et en fait, en faisant ça, en mettant plein de choix, en fait, tu cuis ta liste à petit feu, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc comme je le disais, un CTA par mail, pourquoi jamais 2, jamais 3, un seul. Attention, vous pouvez mettre plusieurs CTA dans un email, mais ce que j'entends par là, c'est que vous ne devez pas avoir des CTA qui sont différents. Donc par exemple, vous ne pouvez pas renvoyer vers 1, votre collection, et vers 2, je sais pas, votre Instagram. Ça n'a pas de sens de faire ça. Parce que 2 objectifs, 2 mails différents, même si vous devez faire 2 mails à 48 heures d'écart ou même à 24 heures d'écart, si vous voulez envoyer un mail pour les envoyer sur Instagram par exemple, vous faites un mail spécial pour les envoyer sur Instagram. C'est hyper important. Chaque CTA ajouté, ça divise le taux de clic moyen par 2, c'est énorme. Et il faut une hiérarchie qui est claire. Donc la headline, l'image, le texte et un CTA. C'est vraiment le game changer. Vous devez supprimer forcément, comme je le disais, le superflu, les 6 icônes sociales, les bannières déclaratives, nos best-sellers à la fin, les reviews en bloc isolé. Si ça ne sert pas le CTA, ça pollue l'email, et si ça pollue l'email, ça diminue vos résultats. Ça, c'est vraiment ce qui est collable sur chacune de toutes vos campagnes, c'est la headline, l'image, le texte, le CTA. Je sais que j'arrête pas de le dire, je l'ai dit il y a 2 minutes encore, mais c'est vraiment hyper important et ça fonctionne sur toutes les marques, le cosmétique, le textile, le food, le SaaS, peu importe, c'est une structure qui est universelle. Ensuite, il faut itérer sur le contenu, forcément. C'est vrai qu'en dessous du CTA, on peut quand même rajouter un petit footer avec le désabonnement, etc. Je l'ai pas mis parce que ça me paraît logique, mais c'est sûr que ça peut être pertinent. Les chiffres, d'un point de vue chiffres, de février à côté d'avril, je vais vous montrer concrètement les résultats qu'on a eu. On est passé de 0,9% en taux de clic et on a fait une augmentation de plus 70% en moyenne. On est passé de 716 € en meilleur mail à 2425 € en meilleur mail. On est passé sur des campagnes qui dépassent les 1000 €. On était à 0 sur 6 en février. On était à 5 sur 6 en avril. Donc voici, avant, c'est les résultats que je vous avais déjà montrés. Donc on est sur 700 € max avec un taux d'ouverture de 60%. Après, alors oui, on a un petit peu diminué le taux d'ouverture, mais parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui reçoivent l'email. Attention, cet email-là, au moment où j'ai pris le screen, venait d'être envoyé. C'est pour ça que le taux d'ouverture est si bas, il va encore monter. Et comme vous pouvez le constater, on a eu des résultats toujours supérieurs à 1000 €. Attention, cette campagne-là qui a fait que 200 €, c'est un email pour récolter des avis clients. Donc c'est normal que le taux de conversion était plus faible, forcément, et que le taux de clic est énorme. Donc voilà. Sa réaction en visio, juste après, quelques jours plus tard, je l'ai eu en appel, c'est je ne m'attendais pas à générer autant en si peu de temps, parce que c'est vrai que ça a été un game changer. C'est un mois qui s'est écoulé de février entre avril, et on a fait x6, ce qui est tout simplement énorme. L'objet, c'est tu n'as pas encore utilisé ton code, donc simple, on était sur 55% de taux d'ouverture, on était sur quelque chose de personnel, plus de contextuel, comme j'en parlais précédemment. La moyenne, c'est 1 x 3. De manière générale, je pense que sur 6 campagnes, on peut dire que c'était pas juste de la chance, on est sur quelque chose qui a prouvé, et si vous voulez tout savoir, au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai, donc plusieurs mois plus tard, et là, c'est simple, il n'y a pas un email qui a fait en dessous de 1000 €, et voire même plusieurs mails qui ont dépassé les 2000 €, ça arrive maintenant très fréquemment. Donc vraiment un gros game changer, et pourtant de son côté, il a mis 0 budget publicitaire en plus. C'est vraiment exactement la même équipe, juste nous de notre côté, on a repris son écosystème email. L'email, c'est un système, c'est pas une liste de tactiques, c'est pour moi uniquement ou presque les 3 leviers qu'on a vus ensemble, et l'idée ça va être vraiment d'optimiser chacun de ces 3 leviers, et vous allez voir que ça va faire tout simplement un gros game changer. Du coup, les 3 leviers à appliquer vraiment ensemble, c'est le calendrier éditorial avec les 4 angles en rotation qu'on a vu précédemment, les objets plus le copywriting, et finalement le design. Forcément, on pourrait aussi parler de pop-up, de séquences automatisées, mais là je parle vraiment des campagnes, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Il y a aussi la segmentation, il y a plein d'autres choses forcément qui sont aussi importantes, mais ça c'est vraiment les 3 leviers les plus importants selon moi. Ta config mérite un audit. Si aujourd'hui tu es e-commerçant, que tu génères plus de 30 000 € de chiffre d'affaires par mois, je t'invite clairement à prendre rendez-vous avec moi avec le premier lien qui se trouve en description. J'insiste, je ne mords pas, vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit, et vous verrez que je ne suis vraiment pas là à push mon offre, c'est vraiment pas mon style, donc n'hésitez vraiment pas, même si vous voulez quelques petits tips, etc. Et même si vous faites moins de 30 000 € par mois, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre l'appel avec moi en description. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner.
J'ai prévu de faire 3 vidéos par semaine, j'ai mis ça, mais en réalité ce sera plutôt une vidéo par semaine parce que je me rends compte en les faisant que ça prend énormément de temps à faire. Donc voilà, il y aura des tactiques testées, des breakdowns, bref, je vais révéler l'intégralité de la valeur. Tout ce que je sais sur Klaviyo, je vais vous le partager tout simplement parce que je ne vends pas de la théorie, je vends de l'intégration. Du coup, l'intégralité de la valeur que j'ai et de l'intégralité des connaissances que j'ai dans Klaviyo, je vais vous le partager ici. Du coup, je compte sur vous pour vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.